Bonjour, par ces temps troublés où l'on nous fait prendre une immonde farlabique pour du steak haché, comment savoir ce qu'il y a au juste dans les conserves de tomates, base de notre alimentation? Pour en être sûr, faites-les vous-même. Mais il y a loin de la graine à l'assiette. Alors, pour vous aider, voici mon tutomate. Allez, au boulot. On va enlever d'abord le tanoc des tomates et ensuite les couper en 4 pour les mettre dans la bassine en fer qui va servir à la pré-cuisson pour leur faire rendre un maximum d'eau. Donc maintenant, voilà, les tomates sont pré-cuites. On fait un premier égouttage dans une passoire et ensuite on les met sur un linge. On met 2 linges comme ça. Hop. 2 linges. On verse les tomates égouttées dans ce linge qu'on a mis sur la bassine. Et on fait un nœud à chaque coin de chaque linge. Et quand les nœuds sont faits, on noue une cordelette autour, bien serrée, très bien serrée, comme ça, vous voyez. Là, ça ira. On fait une boucle pour pouvoir la suspendre et les laisser s'égoutter. Les 2 sacs sont pendus et s'égouttent tout doucement dans la bassine. Ah, ça gouttage. Voilà, quand même. Voilà. Maintenant que c'est bien égoutté, qu'on a tourné le chiffon avec un bois ou bien pressé pour rendre toute l'eau, on défait et il restera la pulpe qu'on va mettre dans une bassine. Et voilà la pulpe prête à passer. On s'occupe des bocaux. Il faut d'abord les laver bien comme il faut, les rincer. C'est les bocaux de l'an dernier qui ont traîné. On s'équipe des caoutchoucs neufs, tout neufs qu'on achète. Et on les fait tremper dans un bocal bien préparé. On peut remarquer que quand on est en face, on lit le parfait. On a devant soi les écritures ainsi que la quantité. C'est écrit à l'endroit aussi sur le couvercle. Quand on est droitier comme moi par exemple, on met l'ouverture à droite comme ça, tac, et la petite languette un peu sur le côté et devant pour qu'on puisse la saisir facilement et tirer sans que ceci nous gêne. Voilà, comme ça on va faire tous les bocaux comme ça et ça sera parfait. Installer le système pour la moulinette. Bon, comme j'avais pas de table, j'en avais une cassée, j'ai dû la refabriquer. Je vous épargne les détails parce que ça n'a rien à voir avec la fabrication du jus de tomate. Voilà, si ce n'est l'installation de la moulinette. Il faut qu'elle dépasse un peu parce que là, quand on va tourner la manivelle, il faut pas toucher à la table pour pas s'esquinter. Voilà. C'est parti. Je mouline et ça tourne. Allez, on quitte un peu avec un morceau de bois. Et allez, et on continue à mouliner. Les graines et la peau sortent par le bout du tuyau et la pulpe va dans la bassine à travers ce petit sorte-là de morteau. Pour un dernier tour de chauffe, tout en remuant.
pour éviter que ça éclabousse et faire une dernière réduction jusqu'à obtention de la texture et de l'onctuosité voulue. Là, à mon avis, c'est un peu encore liquide. Voilà, bloup, bloup, ça fait des bulles, mais un peu moins que tout à l'heure, parce que comme ça pétardait de partout, je me suis arrêté et j'ai mis un diffuseur pour voir si ça allait mieux. Et effectivement, ça va un peu mieux. Je vais vous montrer le diffuseur. Alors c'est entre le gaz et la bassine, c'est ce truc comme ça là, une petite grille, et ça évite que la flamme touche directement l'aluminium et qu'il y ait des points de chaleur trop précis et vifs. Ça y est, ça n'empêche pas de remuer de temps en temps, mais ça laisse un peu de répit. Allez, ça fait une heure que ça mijote là-dedans. Ça commence à être un peu épais quand même. Pas assez à mon goût. Moi je le laisserai un peu plus. Mais bon, Violette le préfère un peu plus clarotte. Alors on verra bien. Hein. De toute façon j'en ai un affart. Ça fait déjà depuis 1h de l'après-midi que je suis à faire cette purée de tomates. Alors je crois que je vais arrêter là. En fait, l'idéal, ce serait de pouvoir d'avoir une unité de mesure de la viscosité. Par exemple, en prenant un morceau de bois étalon, qu'on mettrait une certaine épaisseur donnée à l'horizontale, et que quand on penche, mesurer l'angle à partir duquel, comme ça là, tac, à partir duquel ça commence à tomber. Et là, chaque fois, il faudrait faire la même quantité, la même épaisseur, avec le même angle sur le même morceau de bois, et étalonner et avoir une mesure de viscosité. Comme les huiles, 20-50, 30, 20, et tout ça. Mais bon, pas des manières, on le fait un peu à bisto des nas. Là, j'arrête parce que j'en ai assez. C'est parti pour la mise en bocal. Pour l'habitude, je le fais mieux là, parce que mais en filmant, j'arrive pas à maquiller le. Est-ce qu'on est à la hauteur, à la marque Antes, là. Allez, un petit peu à peine un petit peu plus. C'est bien propre tout. Voilà, hop, on ferme. Et voilà, et au suivant. En tout, pour 20 kg de tomates, on a en gros 10 pots de 500. Voilà, et c'est sans tarder que je mets la bassine à tremper pour pas que ça accroche. Je m'en occuperai après, une fois que j'aurai lancé la stérilisation. Pour la stérilisation, on met les bocaux dedans. On peut mettre 2 étages, mais entre, on met un linge pour pas qu'ils s'entrechoquent. Au cas où ils s'entrechoqueraient, pour les protéger les uns des autres. Moi, j'utilise le linge que j'ai utilisé pour les égoutter la pulpe. Voilà. Je vais le préparer et après on remplit d'eau jusqu'à ce que tous les bocaux soient couverts, complètement couverts. Moi je mets 2 doigts d'eau dessus ou 3 et voilà. Et après c'est parti pour 90 degrés, 60 minutes. 60 minutes à 90 degrés. Et avec cette machine que m'a prêté un copain, ça se fait tout seul. Il y a une minuterie et on enclenche et c'est bon. Ah oui, et je mets un caillou dessus aussi, manière. Les 60 minutes de stérilisation à 90 degrés sont passées.
Toute la nuit s'est écoulée et les bocaux ont refroidi. Nous allons voir si la stérilisation s'est bien passée. Pour ça, nous allons défaire le crochet en fer de chaque bocal. Et une fois le crochet défait, le bocal ne doit pas s'ouvrir. Il doit rester fermé. Voilà, les bocaux sont là. Donc, je vais faire ça. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Voilà, le premier. Donc j'ouvre et il ne se passe rien. Tout va bien. Et ainsi de suite pour chaque bocal. Si il y en a un qui s'ouvre, ça veut dire que il a pris l'eau ou il s'est passé quelque chose et il faut le restériliser. Maintenant que les bocaux sont faits, il ne reste plus qu'à les étiqueter et les ranger. Pour les étiqueter, on peut faire des étiquettes à l'ordinateur avec des fleurs, des fruits, des rubans, des frises, tout ce que vous voulez. C'est sympa, c'est bien, mais il faut après l'imprimer, etc. On peut aussi acheter des étiquettes toutes prêtes dans le commerce autocollantes, mais je ne préfère pas les utiliser parce que la colle colle trop et après c'est difficile de les enlever sans produits chimiques. Alors moi j'utilise cette colle là, voilà, c'est une colle simple avec un petit pinceau comme on avait à l'époque quand on allait à l'école. C'est de la colle transparente, voilà, papier, carton, photo, cellophane. Sans solvant. Et ça part très bien à l'eau quand on a utilisé le bocal. Je fais des petites avec la règle, tout bien comme il faut, voyez. Je prépare les cadres et je m'entraîne surtout à écrire parce que moi j'écris comme un chat. Alors j'essaye d'écrire bien tomate. Voilà. Hop. Septembre 2018. Après, je calcule, tac, tac, le cadre et je le reporte là. Voilà, je vais le faire. Allez. C'est terminé. Les tomates sont étiquetées, prêtes à ranger. Je vais vous montrer l'épaisseur qui finalement, après hésitation, je trouve très bien parce que au-dessus, il n'y a pas d'eau qui remonte et ça, c'est important. Vous voyez, je remue, c'est assez fluide mais pas trop. Bien, ça a été un tuto un peu long parce que je me suis parfois un peu perdu dans les détails et tout, mais bon, c'est quand même important de dire les choses comme elles se font dans un tuto. Allez, au revoir, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura aidé pour faire vos prochaines conserves de tomates parce que avec tout ce qu'on met maintenant dans les boîtes et tout, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Là au moins, c'est des tomates bio de chez Eau de Bio à Ville-d'Aigne, Julien et Mélodie, très sympathiques. Et c'est de bons produits parce que j'en avais pas assez moi au jardin pour faire tout ça. Et c'est un producteur que je vous recommande. Et bien au revoir et à bientôt.